pour détendre les cordes vocales et la mâchoire. Oh. Voilà, et vous alourdir un maximum dans le sol. Voilà. Ne vous regardez pas. Voilà, amusez-vous, amusez-vous. Oui. Ce que je propose, c'est ludique, puisque le théâtre, c'est d'abord une aventure collective, de groupe, et puis c'est quelque chose qui passe par le plaisir. Pour moi, le théâtre, c'est une bulle, c'est ma détente. Je pense à autre chose, c'est une parenthèse. J'ai pas d'envie particulière de pousser plus, c'est juste se réunir avec des gens et s'amuser pendant 3 heures. Mon canal, dans le cadre de cet atelier, c'est d'essayer d'amener, de proposer à chacun d'éprouver du plaisir, à oser faire les choses, un peu comme les enfants qui jouent. Parce que la première chose qui bloque n'importe quel individu qui n'est plus enfant, qui veut faire du théâtre, c'est de se regarder. Quand on est enfant, on s'en fiche complètement, on a un peu honte quand tout d'un coup on s'amuse et que papa, maman ou un regard extérieur vient et a l'air de regarder ce jeu. Là, tout d'un coup, ça fait prendre conscience que de nous extérieurs, on n'est pas dans l'action mais dans la représentation. Tout d'un coup, le regard devient une gêne et on se regarde où on veut se maîtriser. Alors que jouer, c'est vraiment l'inverse. Il faut cesser de se regarder et être que dans le ressenti. Le théâtre, c'est vraiment sortir de soi, s'exprimer, c'est ce qui a fait de rire. À la fois se mettre en avant, mais aussi s'effacer derrière le texte, se mettre à nu par rapport au spectateur. C'est oser exprimer des sentiments. Parce que voilà, quand on est timide, on n'ose pas exprimer des sentiments. C'est être quelqu'un d'autre, un autre endroit, ailleurs. Les choses ont changé depuis ta jeunesse. On ne se marie plus pour la dot. C'est pour moi que tu dis ça, Laurent. Excuse-moi, maman. Je ne voulais pas te blesser. Petit salaud, tu insultes ta mère maintenant? On lâche ses résistances, soi-même, on se découvre, on se dévoile. Ça me permet aussi de me découvrir, de savoir jusqu'où je peux aller, de lâcher. Et puis essayer de se dépasser, essayer d'aller au-delà de soi et découvrir des nouvelles façons de s'exprimer et d'interagir avec les autres. Les travailleurs sont prêts à passer bien des nuits blanches pour que soient satisfaites leurs revendications. Je soutiendrai leur lutte. Ils se battent pour quelque chose. Pour un idéal. Pour un idéal, et je soutiendrai leur lutte jusqu'au bout. Chacun a un petit secret personnel qui l'a amené là à essayer un peu de se confronter à lui-même devant le regard des autres. Parce que finalement, le théâtre, c'est quand même que ça. C'est une scène avec des gens qui regardent d'autres personnes mettre en scène et vivre des personnages, des situations. Comme les autres vous renvoient une image, dans un cadre bien particulier, ça fait tout de suite prendre conscience de ces limites qu'on pourrait dépasser, on va dire. Ah, tu es bien la seule. Ça ne va pas, monsieur Puy. Ne ris pas comme ça, Robert, c'est dangereux dans ton état. On vient tous pour essayer même si le mot est un peu fort, mais de soigner quelque chose ou de trouver quelque chose de soi. Dans le cadre d'un atelier amateur, il y a quelque chose qui est de l'ordre pas de la thérapie avec un grand T, mais quelque chose de thérapeutique. La proposition qui est faite, c'est venez jouer des personnages, vous mettre dans la peau de personnages. C'est-à-dire peut-être qu'au départ, ça fait moins peur aussi. On ne dit pas, tiens, je vais chez le psychanalyste. Je fais du théâtre depuis 2 ans et parce que je suis très très timide. Pour moi, le théâtre, c'est rencontrer, c'est sortir de mon décor toujours un petit peu gris et peut-être oser affirmer ce que je suis. Ça m'a permis d'avoir une sorte de laisser-aller dans l'expression. De ne pas trop faire attention aux choses ultra carrées, mais plus expérimenter, lâcher, et puis on verra ce que ça donne, et même si c'est pas juste, tant pis quoi. Vous voulez peut-être un certificat médical? J'ai engagé ma responsabilité, moi. Et si j'ai plaidé la cause du patron, c'est pour mieux défendre celle des travailleurs, ne l'oubliez pas. Peut-être que ça me met plus à l'aise pour parler avec des gens, ou mieux me tenir aussi. Quand je dis mieux me tenir, c'est une meilleure confiance en soi face à une audience en fait.
Il y a un garçon qui est là depuis le début, qui a vraiment fait énormément de progrès. Ça se voit terriblement dans sa manière d'oser, de vouloir. Dans la satisfaction qu'il manifeste à proposer des choses, à être détendu en fait, et à sans doute cesser de se regarder et de se juger, parce que dans le regard qu'on pose sur soi, il y a un jugement en fait, et donc du coup une inhibition qui vient directe. Je vois qu'il a beaucoup gagné du coup en confiance en lui, et dans le plaisir, ce qui est du coup une grande satisfaction. Respirez bien dans votre répétition. Attention, on va finir ensemble. Pas mal. Voilà, pas mal. Toi, monsieur Babin, tu rends toute concertation impossible. Ta gueule, petit con. Robert, tu le pousses vraiment, viens là. Attention, tu le pousses vraiment. Et oui, c'est lui qui se... Mais ne fais pas juste, parce que sinon ça raconte autre chose, que tu gratouilles, on ne comprend pas ce qui se passe.